Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mehdi Boudjema, le fondateur de Routi, pour notre premier podcast en interne, The Routi Show. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mehdi Boudjema. Bienvenue. Bonjour Léon, merci beaucoup pour l'invitation. Avec très grand plaisir. Sans plus tarder, j'aimerais bien commencer avec toi ce premier podcast. Et on va commencer avec ton parcours et la genèse de Routi. Moi, je sais personnellement que tu as 23 ans d'expérience dans le digital. Pour toi, quel a été en fait le déclic ou l'événement marquant qui t'a orienté vers le CRO, l'UX et la data spécifiquement? Merci Léon. Ce qui m'a vraiment attiré pour me lancer dans l'optimisation de la conversion, c'est vraiment plusieurs choses. La première, c'est avoir une fibre où je me suis toujours intéressé à la fois la créativité, le côté business et aussi le côté très data analytics que je suis. Et pendant mon parcours d'études, c'était compliqué de trouver la bonne voie qui allait allier tout ça. J'avais l'impression que il fallait choisir soit on est marketeur, soit on veut faire de l'entrepreneuriat, soit on est data analyst, matheux et choisir une voie. À un moment donné, durant mon stage de troisième année d'études, j'ai fait un stage j'étais architecte de l'information, qui consiste à créer des interfaces pour des sites web, des applications mobiles à destination des grandes entreprises. Et dans ce travail-là, qui était très intéressant, on livrait en fait le produit final, donc le site, mais sans avoir aucun aperçu de ce qui allait arriver par la suite auprès des internautes. Et là, je me suis dit, il me manque une brique qui dit, OK, j'ai fait de la créativité, je l'ai lancé, etc. J'aimerais bien avoir le feedback des utilisateurs finaux par rapport à ce que nous, on a anticipé, et derrière, de pouvoir les optimiser. Et du coup, ce qui m'a permis, après des recherches, de trouver un métier qui va allier tout ça, et donc qui est donc la CRO, le Conversion Rate Optimization, qui consiste à la fois à créer des interfaces, à les livrer, à les optimiser, et derrière d'obtenir des résultats tangibles via de la donnée pour pouvoir itérer dessus et améliorer la conversion. J'ai passé une douzaine d'années qui étaient ultra enrichissantes dans ma carrière et qui a été divisée en deux parties. La première partie consiste à travailler, optimiser des sites de pure player et de e-commerçants en ligne sur de très grandes références. Et la deuxième partie, c'était consacré à de l'optimisation de la conversion, mais pour des gros sites et entreprises B2B. Et du coup, les deux expériences ont été fascinantes. Après 12 ans de ces expériences, c'était le moment pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais l'impression que c'était le moment ou jamais de le faire. Et aussi, je suis plus partisan du fait que pour apprendre à nager, il suffit pas juste de plonger dans l'eau, mais d'avoir eu au moins l'initiation, l'expérience d'avoir utilisé et d'avoir pratiqué un tout petit peu en amont, de connaître les bases de la natation. Ensuite, on Ok, plonge dans l'eau et on apprend à nager. Pour moi, j'ai cette vision de l'entrepreneuriat et du coup, après 12 années enrichissantes, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec un bagage, une vision pour le faire. ok, ok. Justement, pour continuer sur ce parcours-là, toutes ces années d'expérience, tu es aussi formateur, tu as formé plus de 3600 personnes. Comment ça a façonné du coup ton approche de l'optimisation de la conversion? Un des secrets pour optimiser la conversion, c'est d'avoir de l'empathie utilisateur. Avoir de l'empathie utilisateur est extrêmement utile parce que ça nous permet de nous mettre en face de cette personne-là, ou plutôt à sa place, pour pouvoir deviner qu'est-ce qu'elle recherche, quelles sont les attentes face à une interface, à une marque, à un produit, et revenir côté marque pour le mettre en place. Parce qu'on a Mhm. tendance à penser que quand on crée une interface, on crée, on le pense en tant que marque créatrice du produit et on impose notre vision à l'utilisateur. D'un côté, c'est pratique, on le guide, mais de l'autre côté, il peut y avoir un écart entre la marque et ce que l'utilisateur veut avoir derrière. Du coup, avoir cette empathie-là durant à la fois le parcours professionnel, mais aussi en échangeant avec des étudiants de façon continue, ça me nourrit
en continu pour pouvoir exercer mon métier. Ok, top. Top, merci Mehdi. Passons maintenant à un axe plutôt métier, expertise métier et innovation. Tu es un expert en IA appliqué à l'optimisation des conversions. C'est quoi pour toi l'exemple le plus concret où tu as utilisé l'IA justement qui t'a permis de résoudre de manière révolutionnaire un problème de conversion? Alors, il y a plusieurs exemples. Le plus récent est celui, je dirais, où on a carrément explosé les scores. C'est pour un client qui fait du transport de personnes physiques. Les internautes arrivaient sur son site avec un long formulaire de 20 champs pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'on est dans le transport de personnes à mobilité réduite. C'est des besoins très spécifiques, des réglementaires très stricts. Et du coup, nous, on est arrivé avec une vision IA automatisation pour venir résoudre ce problème-là et surtout optimiser la conversion. On a mis en place un chat qui permet de façon intelligente de poser les bonnes questions en fonction des différents scénarios. Et derrière, ça explose les scores parce qu'on atteint des taux de conversion qui avoisinent les 47% grâce à ce chat qu'on a mis pour ce client-là. Et ça, je n'ai jamais vu de toute ma carrière un taux de conversion à 47%. C'est un très bon exemple de l'utilisation de l'IA dans ton métier. Toi, quand tu audites une entreprise, c'est quoi pour toi les trois signaux faibles les plus courants et qui t'alertent du coup sur un potentiel de croissance important sur le CRO? Les trois signaux faibles pour augmenter la conversion sont les suivants. En premier lieu, la donnée. On doit vraiment s'assurer que la donnée est propre, bien implémentée, au bon endroit, avec les bons outils. Le deuxième ou les deuxièmes signaux, ça va être tout ce qui est activation psychologique. Est-ce qu'on s'adresse à la personne avec le bon discours, les bons arguments au bon moment? Et troisième signaux faible, ça ne trompe pas, mais tout ce qui est ergonomie et efficacité technique d'une interface, c'est un vrai qui tout double. Si un site met 20 secondes à se charger, soyez sûr que vous êtes en train de perdre 80% d'autres audience durant les 3 premières secondes. Et chaque seconde supplémentaire vous fait perdre encore plus d'utilisateurs. Mm. Ouais, très juste, très juste. Et on sait aussi que tu partages beaucoup ton savoir, notamment avec la formation de plus de 3600 personnes. Tu interviens aussi dans des salons comme le SEO Camp ou Mesure Camp. C'est quoi pour toi la principale idée fausse, idée reçue, ou le mythe persistant que tu tentes de déconstruire auprès du coup des personnes qui t'écoutent concernant l'UX et la data? Alors, une des choses qui revient les plus souvent, c'est de penser que le marketing réside dans l'acquisition et que tout le reste est secondaire. Alors, c'est ultra important d'avoir de l'acquisition, mais derrière, avoir des visiteurs qui arrivent sur un site et qui ne convertissent pas. C'est l'équivalent d'avoir une boutique physique, d'avoir beaucoup de personnes qui viennent regarder les produits et que personne n'achète derrière. Mhm. Il faut en un avoir une bonne stratégie d'acquisition avec le bon ciblage. Le nombre n'importe pas énormément. Et en deux, c'est combien sur 100 personnes on réussit à convertir sur un site. Et ça, c'est crucial. Ok, ok, très 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 intéressant. Et au-delà des outils classiques qu'on connaît, est-ce que tu pourrais partager un petit tips Byrouti, sans trop dévoiler bien sûr, qui permet Je du coup, peux. d'obtenir des résultats hors normes pour nos clients? L'outil que j'utilise le plus souvent et que Routy utilise à 100% de ses clients, ça va être Google Analytics, bien configuré, parce que avec ça, on a la puissance de la donnée que l'on peut analyser et croiser avec d'autres données. Et ça, c'est vraiment crucial. Et si je devais encore donner un bonus, mettez en place une stratégie de rétention de vos internautes, parce que si vous avez 2% de taux de conversion, ça veut dire que 98% des personnes n'ont pas converti. Et eux, il faut s'intéresser à eux pour savoir pourquoi ils n'ont pas converti et essayer de les retenir au maximum pour augmenter vos taux de conversion. Deux tips pour le prix d'un. Ah, c'est très gentil de ta part, merci Mehdi. Parmi les gens qui nous écoutent, il y a certains qui voudraient débuter en CRO. C'est quoi pour toi la première technique qui devrait apprendre justement pour se lancer et la compétence à acquérir en fait pour débuter?
La première technique ou la première chose pour optimiser la conversion, c'est comme je l'ai dit précédemment, de l'empathie pour l'utilisateur. Être vraiment à leur place. Et ce qui est compliqué, c'est de sortir du je pense que pour réfléchir au nom de tous les utilisateurs qu'on a en face. Et ça, c'est vraiment la clé et le premier pilier pour pouvoir commencer à optimiser la conversion. Ok, ok, super. Là, on va passer sur un axe plutôt la vision du marché actuel. On sait qu'on est dans une période où le digital, il évolue constamment et très rapidement. Est-ce qu'il y a une tendance émergente qui, toi, selon ton avis, tu penses que ça va avoir un grand impact d'ici 3 à 5 ans en termes de CRO, UX ou même data? Évidemment, en 2025, on ne peut pas parler de digital sans parler d'IA, qui va certainement révolutionner notre ère Internet et du web, voire même dans notre vie quotidienne. Et ça va arriver progressivement sur l'optimisation de la conversion et de la data, parce que derrière, les possibilités sont infinies. On l'a vu que depuis 2022, le copywriting, ou plutôt la création de contenu, elle est quasiment automatisée pour beaucoup de tâches aujourd'hui. À titre personnel, à chaque fois que je vais créer une maquette, une landing page, il m'est très facile aujourd'hui de générer des contenus et de l'alimenter avec un aperçu de contenu, voire même d'images exclusives en plus. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense qu'on se rapproche de cette tendance-là sur les domaines de la data, l'optimisation de la conversion. Ce n'est qu'une question de temps. Ouais, bah, comme tu le dis, hein, l'IA, c'est clairement un game changer. C'est beaucoup démocratisé maintenant en 2025. Quand tu vois du coup en tant que CRO manager, l'évolution avec l'IA, enfin en prenant en compte l'IA, est-ce que tu penses qu'on va plus être concentré sur les compétences ou sur la stratégie humaine? Pour moi, ça sera les deux. Avoir l'IA qui va être centrale, à laquelle on va appliquer des choses. Après, je suis évidemment partisan du modèle hybride où on va utiliser l'IA au bon endroit avec les bons éléments, les bons outils de la bonne manière et que l'intelligence humaine va être le cerveau qui va orchestrer tout ça. Si je devais faire une analogie, ça va être l'humain et le chef d'orchestre et l'IA, ça va être chaque musicien qui va composer une partie de la partition finale. Ouais, c'est vrai, très bien dit. Et pour une agence comme Routy, c'est quoi du coup le plus grand défi à relever du coup pour rester pertinent et performant sur le marché? C'est de suivre à la fois la tendance tout en restant bien focus sur l'optimisation de la conversion parce qu'on peut partir dans tous les sens. Et donc notre stratégie chez Routy est claire. Optimiser la conversion avec les outils les plus adaptés à votre audience, à votre site. Ne pas négliger l'IA, l'utiliser au bon endroit, au bon moment pour aller booster vos conversions derrière. Ok, ok. Dans l'aspect imaginatif, hein, tout est beau, tout est rose. Quelle serait pour toi la manière en fait dont les entreprises qui abordent l'optimisation de la conversion pour faire en sorte que ces entreprises-là, justement, elles changent une seule chose et pour toi, ce serait laquelle? Ça serait la data sans hésiter et sans réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'IA un peu partout, mais on oublie la jeunesse de l'IA. L'IA n'aurait pas existé sans la data. L'IA s'imprègne, utilise la data pour nous répondre avec les bonnes phrases, les bonnes données, etc. Donc si votre site n'a pas une data, n'a pas une donnée qui est bien traquée, clean, suivie, monitorée, etc., vous allez rater le bateau. Par contre, si votre site et si votre business se base d'ores et déjà, ou alors vous commencez dès maintenant à acquérir de la donnée, à bien la stocker, à l'utiliser, à la trier, bah là, vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents. Ok, ok. Bah, on va passer maintenant vers le dernier point en fait de ce podcast qui est sur une note un peu plus personnelle. C'est quoi pour toi l'optimisation de la conversion dont tu es le plus fier et du coup pourquoi? Alors, les exemples sont nombreux, mais je dirais que pour un client, il avait d'énormes problématiques de tracking dont il ne se rendait pas compte. Et quand on a intervenu chez Routy, 72 heures, on lui a réglé ce problème-là. Et j'ai posté sur LinkedIn la courbe
elle était vraiment comme ça avant qu'on intervienne. 72 heures après, on voit qu'il y a une montagne de conversions et de data qui commence à remonter. Et ça, c'est la plus grande satisfaction qu'on a eue depuis plusieurs mois parce que en 72 heures, faire ça, c'est ultra gratifiant et motivant pour la suite. Ouais, tu m'étonnes, c'est incroyable. Là, si je m'adressais au Mehdi d'il y a quelques années à ses débuts, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Penser, je dirais d'écouter chaque conseil donné, de s'imprégner de chaque cœur de métier dans le digital. C'est un peu comme revenir un peu à l'école une fois qu'on va plus à l'école ou à l'université ou quoi, et de se dire ah franchement on était quand même assis sur une chaise, on écoutait mais on se rendait pas compte de la chance qu'on avait en face d'avoir des experts de leur métier qui viennent nous transmettre des choses. Et donc si je devais lui redonner conseil, c'est face à chaque personne, écoute attentivement ce qu'elle a de plus précieux à partager pour t'en imprégner parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit intellectuellement et personnellement et professionnellement également. C'est très juste, on peut acquérir beaucoup de connaissances et de savoir avec ce type de profil. Et je pense que tu as raison. Essayer d'absorber le maximum d'informations, surtout dans notre période, enfin dans notre époque. C'est très bien dit. Là, concernant Routi, quelle est pour toi la vision dans le futur? Qu'est-ce que tu voudrais que Routi laisse dans le monde du digital comme trace, par exemple? Notre objectif, il est clair, on veut être la référence en termes d'optimisation de la conversion et de tracking avec une dimension IA qui vient s'imbriquer et graviter tout autour. Là-dessus, c'est vraiment notre cap. Comme l'avion qui est au-dessus, le cap il est dessiné et on fonce là-dedans. Incroyable. Bah écoute, Mehdi, un immense merci pour cet échange, très enrichissant. C'est un Merci Léon. véritable plaisir pour moi. Du coup, merci à nos internautes de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore Léon. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt.